La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Vlodingen. Je suis en compagnie de Gérard Carrier. Bonjour. Bonjour. Vous avez les vergers d'Arlette à Vlodingen. Les vergers d'Arlette, une aventure qui date déjà du milieu des années 90, je crois. Oui, on a commencé le tout début en 95. Et Arlette, parce que Arlette, c'est mon épouse, quoi. Voilà, c'est pour ça. Les vergers à GG, ça n'allait pas trop bien. Donc on a dit les vergers d'Arlette, c'était chouette. Oui, car vous avez grandi entre Beecherland et Alsace-Bossu, notamment du côté d'Enchenberg. Voilà. Mais votre femme, elle est originaire d'une famille de Vlodingen. De Vlodingen, voilà. Et puis, donc, moi, je suis de l'assistance publique. Et les gens qui m'avaient pris, étaient de Enchenberg. D'ailleurs, la famille est toujours à Enchenberg. Ici, il y a une philosophie de travail. Vous êtes très attaché au bio, au respect de la nature. Ah oui, de toutes les façons, dès le début de l'installation, même avant que j'avais les vergers, j'ai dit, lorsque j'aurai des vergers, ça sera de toutes les façons mené en bio, donc sans apport d'aucun produit chimique, sans apport d'aucun traitement, d'aucun engrais chimique, de rien du tout. On laisse faire la nature. Bon, c'est certain, des fois les récoltes sont moins importantes, mais bon, on a le plaisir d'avoir des produits quand même bien plus sains. Je dis toujours, c'est pas moi qui vais sauver la planète, mais au moins je rapporte plus de saleté supplémentaire dans la nature. Voilà. Vous êtes même à un stade au-dessus du bio. Oui, on va peut-être pas rentrer dans le détail. Mais différents. J'ai le label bio qui est normal puisqu'il faut l'avoir, le AB. En plus, j'ai le label Nature et Progrès qui est un label bien plus strict justement, et le Déméter qui est. Alors c'est pas une marque de magasin. Déméter, c'est le label de tous les gens qui pratiquent la biodynamie. Donc la biodynamie, si certains connaissent, bon, je vais pas m'étaler, mais bon, on travaille un petit peu avec la position de la Lune, avec des préparations biodynamiques. Pour donner une idée, avec des numéros, il y a les principales, c'est la 500, les préparations 500, 501. La 500, c'est de la bouse de corne, c'est-à-dire que c'est de la bouse de vache qu'on met dans des cornes de vache, qu'on met dans le sol en automne, qu'on ressort au printemps, et qui s'est transformée en compost, et qui s'est chargée des forces de la nature. Et la 501, c'est de la silice. La silice, c'est du quartz. Donc la 500 se pose au sol et la 501 se met en aérien. Voilà. Et après, on travaille avec des préparations, avec des plantes, à base de plantes, des choses comme ça. Mais bon, disons que c'est assez long si on veut en discuter. Avec ce que la Terre nous a donné, on essaye de réenrichir la Terre. Il y a une espèce de cercle, une espèce de démarche globale. C'est une entité, faut pas oublier qu'avec la nature, c'est une entité complète. Donc on essaye de faire corps avec tout ça. Voilà. Mais pour cela, il a aussi fallu apprendre le métier, parce que vous avez fait cuisinier, facteur, etc. On va pas revenir sur votre vie, mais vous n'étiez pas arboriculteur au départ. Ah non, il a fallu, depuis les années 80, je m'intéresse, donc j'ai fait quand même quelques formations, quelque chose comme ça, à titre perso, à titre privé. Et en 95, quand je me suis installé agriculteur, il a fallu, approfondir encore les choses, surtout pour les démarches bio et la démarche Déméter, la biodynamie. Donc il a fallu voir, des formations. Bon, j'ai des collègues qui font ça depuis belle durée, donc on s'est formé aussi chez les amis, chez les copains qui nous ont appris les procédures. Mais pour le bio, le bio pour moi, tout simple. Je traite pas, j'en utilise rien, donc bon, c'était pas compliqué de le faire. Ce qui est compliqué, c'est derrière, voir comment on peut pallier justement au manque de produits chimiques pour lorsqu'on est envahi par certaines choses, ou des champignons, ou des insectes, ou j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, on utilise tout ce qu'on a dans la nature, du style des coccinelles, des perce-oreilles, les forficules, on met des nichoirs pour les oiseaux, enfin bon, c'est assez vaste, mais bon, voilà, on respecte la nature et on profite et on prend ce que la nature peut nous donner pour nous aider, pour combattre les différents problèmes, voilà. Est-ce que finalement, on ne revient pas à ce que nos anciens connaissaient déjà, ceux qui travaillaient la terre avant l'arrivée des produits phytosanitaires? Oh, si, je pense aussi, parce que il y a quand même, les anciens c'était très proche de la nature, donc on y revient.
Vous avez valorisé tous ces produits que nous offre la belle nature d'Alsace-Bossu. Vous l'avez décliné en différentes choses. Il y a du sirop d'asperule, le fameux Waldmeister. Il y a du schnapps. Il y a des liqueurs. Vous faites même de la bière. Aujourd'hui, vous êtes en train de brasser. C'est pour ça qu'on fait l'interview pendant le brassage. Vous avez vraiment un panel très large. Ah oui, justement, j'ai voulu justement produire tout ce qu'on peut faire avec les fruits ou avec des plantes que je cultive moi. Donc ça va du jus jusqu'au bout. Donc on a du jus, on fait les eaux de vie, on fait le sirop, on fait les confitures, on fait les compotes, les fruits au sirop, et on fait le vinaigre. Vous voyez, on fait le distill, la liqueur. Et il y a quelques années, je me suis dit, je ferai de la bière, mais c'est de la bière à l'épeautre et de la bière aux plantes et aux fruits. C'est pas juste de la bière pour faire de la bière. Donc c'était différentes sortes de produits, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour au local avec la crise sanitaire qu'on a vécue, où les gens sont déjà en train d'oublier un peu cet aspect-là à nouveau? Moi ici, comme dit, nous on n'a pas trop vu, puisque c'est pas un magasin qui est ouvert en permanence. Je sais sur les retours de mes amis qui beaucoup qui me disent que effectivement ils ont vu monter lors des confinements, des différents confinements, ils ont vu augmenter leur clientèle. Et dès que le confinement était fini, ils ont quasiment perdu de nouveau tous ces clients. Donc c'était des gens, c'était plutôt de l'opportunisme plutôt que des gens qui étaient intéressés par les produits bio, quoi. Il dit, il y a un boulanger à côté, on y va. Voilà, voilà. Apparemment, c'est ce qui en ressort. Le côté pratique, quoi. Le côté pratique. C'est dommage parce que justement, les gens, une fois qu'ils avaient découvert ces produits, ce qui leur plaisait, que c'était bon, pourquoi ils n'ont pas continué? C'est vrai que c'est un peu plus cher, le bio. Voilà. Mais faut pas perdre de vue que le bio est plus cher, d'accord, mais au final, on a un produit bien meilleur, bien plus sain, et donc au final, on s'y retrouve avec le prix qu'on a payé. Et il faut pas oublier que produire du bio, il faut beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail. Donc tout ça, il faudrait le payer. De toute façon, je dis toujours, si moi je devais quantifier le temps que je passe à faire mes produits, le prix serait doublé, voire triplé. On pourrait pas les vendre, c'est pas possible. Voilà. Entre tous ces bons produits que nous donne la terre d'Alsace-Bossu, du sureau au coin, en passant par l'acacia, est-ce qu'il y a un produit que vous préférez travailler, ou est-ce qu'il y a un goût que vous préférez tout particulièrement? Moi, disons que la spécialité, c'est un peu comme dans le coin de Montbrunn, là-bas, le Beacherland, c'est le typique, c'est le Waldmeister, l'asperule odorante, la liqueur, je parle pas du sirop, pour le sirop, oui, mais la liqueur, le vrai Waldmeister. Voilà, c'est vraiment. Autrement, les différentes plantes, ce qu'on a chez nous, mais c'est surtout le Valdi, comme on dit. Voilà, donc le Valdi, on attendra à la fin mai tranquillement pour être bien quand ce sera la saison, et on reviendra vous voir avec plaisir. Et pour finir, je voulais évoquer ce que vous avez affiché ici devant nous, une phrase qui dit: même si je savais que le monde devait disparaître demain, je planterais un pommier aujourd'hui encore. Ouais. C'est votre philosophie, défenseur de la nature jusqu'à la mort? Ah oui, il faut planter les arbres. Quand je vois tellement de gens qui arrachent, j'y en arrache, mais il faut les remplacer. Il faut penser aux générations futures, parce que si maintenant rien n'est planté, dans 10-15 ans, il y aura plus d'arbres. Donc les jeunes qui arrivent derrière n'auront plus de fruits. Il faudra qu'ils replantent s'ils ont envie, mais ça mettra de nouveau. Il faut savoir qu'à haute tige, quand les arbres de plein vent, il faut 10-15 ans pour avoir des fruits. Vous voyez, il faut du temps. Donc, il faut planter. N'hésitez pas. Il faut planter, n'hésitez pas. Le message est passé. Gérard Carrier, les vergers d'Arlette à Vlodingen. Merci beaucoup. Merci.